Homero Maranchou-Pierria, bonjour. Donc, vous venez de publier une réédition d'un livre qui s'appelle En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. Et donc, dans cette série de vidéos, nous essayons de prendre quelques-uns des thèmes qui sont abordés dans ce livre et pour éclairer l'opinion et le regard de nos spectateurs. Alors, je voudrais maintenant revenir sur une deuxième idée fausse que vous démontez dans votre livre et qui est la suivante. L'islam est une religion impossible à réformer. Alors, une réforme de l'islam est-elle possible? Dire cela, de mon point de vue, revient à dire finalement que un prophète n'apporte aucun changement, ce qui est contradictoire avec la perspective monothéiste. Le rôle du prophète, que ce soit un prophète biblique, que ce soit ici en l'occurrence le prophète Mohammed, dans le cas des musulmans, apporte un changement, une transformation majeure de la société. Parce qu'il ouvre une perspective individuelle et sociale qui chamboule toute l'organisation. L'organisation tribale, ici en l'occurrence, l'organisation de la société. Donc dire d'une religion, ici en l'occurrence l'islam, il ne peut pas se réformer, cela signifierait qu'il n'y a pas de ressources internes, ni dans le texte, ni dans la capacité à agir des musulmans, qui permettraient une évolution de cette religion. Si nous étions au XIIe siècle, la question serait inverse. Peut-être des musulmans se poseraient la question suivante, est-ce que le christianisme peut se réformer? Puisqu'à l'époque, on avait quand même une prédominance, une suprématie civilisationnelle sur un certain nombre d'aspects de l'islam par rapport à d'autres traditions religieuses. Donc il y a aussi des conditions historiques actuelles qui font que, effectivement, en termes de production intellectuelle, en termes d'organisation politique, en termes de démocratie, en termes de système économique, il y a un déficit que l'on peut constater dans tout un ensemble de pays d'islam. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faut aussi définir ce qu'on entend par le terme de réforme. Un protestant ne va pas l'aborder de la même façon qu'un catholique, et pour un musulman, le terme qui lui vient à l'esprit est un terme coranique qui est celui de islah. Alors, aslaha, que l'on peut traduire en français par assainir, réparer, mais également rendre meilleur. La réforme, c'est ce qui nous permet d'être meilleurs sur le plan des mœurs, sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel, mais également, et moi j'attache beaucoup d'importance à cela, sur le plan de l'organisation de la société, pour une société qui soit plus juste. Donc de ce point de vue-là, l'islam a évolué comme toute autre religion. La problématique qui se pose aujourd'hui, de mon point de vue, c'est celle de, pas tellement de ce qu'on a appelé la fermeture des portes de l'interprétation, parce que l'histoire est toujours plus compliquée, mais c'est un peu le raidissement d'institutions religieuses qui voit dans la démocratie une porte ouverte, et je le dis sans ambages, je le dis de manière très claire, une porte ouverte à la perversion de la société. Et les pouvoirs politiques en place dans de nombreux pays musulmans ont joué sur cette course de sensible en disant, grosso modo au peuple, vous voulez la démocratie, vous aurez tout ce qui va avec. La société va se transformer sur le plan des mœurs, vous aurez l'homosexualité, vous aurez la perversion, etc. Et on va accoler des orientations sexuelles à de la perversion, on va accoler des systèmes économiques à de la perversion, etc. etc. C'est un discours qu'on entend de plus en plus dans les milieux anti-occidentaux, enfin pour faire large. Tout à fait. Et puis sur le plan des valeurs, il y a aussi des tensions dans notre société française et dans les sociétés européennes de manière générale. Donc ici, nous ne sommes plus vraiment dans le religieux, mais dans le religieux qui est le vernis d'une représentation du monde. C'est-à-dire qu'on va prendre des textes religieux et au lieu de faire un travail de fond, un travail herméneutique, comme le fait un théologien pour essayer de déterminer une sorte de vecteur d'orientation fondamentale vers laquelle le texte nous tire, on va plaquer le texte sur un ensemble de conceptions, et en l'occurrence des conceptions délétères sur le plan de l'organisation de la société. Donc ici, la problématique, ce n'est pas celle de l'islam à proprement parler, c'est celle du projet de société qui est porté dans un contexte donné
qu'on peut comprendre, hein, bien entendu, contexte de décolonisation, de pression d'un certain nombre de pays étrangers pour des transformations programmées, sur le plan économique notamment, et des peurs aussi qui sont suscitées. Mais à côté de cela, il ne faut pas non plus évacuer l'existence d'un discours religieux endogène chez les musulmans, qui est porté par des mouvements islamistes, donc de l'islam politique, qui est porté également, qui a été porté pendant une soixantaine d'années par le wahhabisme saoudien. Là, il y a une dynamique qui est endogène à l'islam, c'est-à-dire qui dépasse les conditions économiques, puisque les pays du Golfe, par exemple, sur le plan économique, ont eu quand même la manne pétrolière qui leur a permis de se développer. Malgré cela, on a eu des discours extrêmement rétrogrades qui sont en train de changer là, ces dernières années, mais qui ont fait beaucoup de mal dans les sociétés musulmanes parce qu'ils véhiculaient ces discours, une représentation complètement repliée de l'islam, une vision de la religion qui est celle de la peur. Et la peur ne peut susciter que le repli. Alors, vous dites que les choses sont en train de changer. Je l'espère et j'aime à le croire. Alors là, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le christianisme a mis aussi des siècles à intégrer les sciences humaines et que, bon, je veux dire, après tout, le Concile Vatican II pour l'Église catholique romaine date d'il y a une soixantaine d'années, qui correspond à une sorte d'aggiornamento pour essayer d'être plus en phase